j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo des vacances pour vous faire un petit update sur mon parcours en prépa. Et puis j'espère d'ailleurs que depuis la dernière vidéo, c'est-à-dire au mois d'octobre, tout se passe bien pour vous, que vous profitez des vacances actuellement. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le jour de Noël, le 25 décembre. D'ailleurs, joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez pu profiter de vos proches et célébrer tout ça en famille. Moi franchement c'était vraiment trop bien, j'ai pu revoir ma famille. Et puis je vais bientôt voir aussi la famille du côté de ma mère, là pour le nouvel an. Et c'est vraiment trop chouette, j'ai trop hâte. Et voilà, là, ma famille m'avait trop manqué franchement. Et ça m'a fait vraiment du bien de les voir. En plus j'ai vraiment trop de la chance parce qu'à chaque fois que je leur parlais un peu de ma prépa, des concours qui arrivent, ils étaient tous là à me soutenir, à m'encourager et ça me faisait vraiment trop chaud au cœur. Vraiment ça m'a réchauffé le cœur et motivé pour continuer, pour me battre. D'ailleurs par rapport donc à la prépa, je voulais vous faire un petit update. Donc globalement ça se passe bien, franchement j'ai eu au mois de novembre là mon premier concours blanc de ma deuxième année. Et globalement ça s'est bien passé, franchement je suis contente, à part les maths où c'est toujours un petit peu compliqué. Donc bon, je sais que c'est sur ça que je dois vraiment charbonner. Là pendant les vacances, je me suis encore fait un programme d'éther. Tous les matins je vais bosser 4 heures. Et d'ailleurs aujourd'hui, comme on est le jour de Noël, je me suis dit que j'allais faire quand même une pause, genre une journée off quand même. Mais en fait j'ai tellement plus l'habitude de pas bosser du tout de la journée que je suis toujours en train un peu de penser quand même à mes cours, c'est trop triste. Mais vraiment j'arrive pas à décrocher totalement. Et même si je me suis pas... Enfin j'ai pas travaillé aujourd'hui, j'ai toujours une petite pensée. Et je me dis, oh tiens, est-ce que juste je fais genre 10 minutes de vocabulaire d'anglais, juste je lis un peu mon cours de philo. Enfin vraiment j'ai tout le temps les cours dans la tête, c'est un truc de malade. Mais... écoutez, je pense que c'est ça la vie en prépa. Je voulais également vous parler d'une ressource qui pourra vraiment vous être utile si vous êtes en prépa. Il s'agit des fiches parfaites qui ont été créées par Kinori, par Mathis, donc Kinori sur les réseaux sociaux. Vous le connaissez très certainement si vous êtes en prépa, sur YouTube ou sur Instagram. Et donc il a créé avec l'aide d'étudiants qui ont fait HEC ou l'UNS des fiches parfaites. Ces fiches parfaites vous pouvez les retrouver dans toutes les matières du programme de CG, donc que ce soit en maths, en philosophie et littérature, en géopolitique ou encore en anglais, allemand, espagnol. Et donc personnellement il m'a envoyé celle de littérature et philosophie. Et donc ces fiches comportent 74 références analysées sous forme de paragraphes parfaitement rédigés. Donc vous pouvez vraiment vous en servir pour aller plus loin, avoir des références en béton pour le jour du concours. Au plus à mon avis dans ces fiches c'est que vous avez 10 sujets rédigés, des sujets qui pourraient tomber au concours afin voilà, de vous entraîner et de voir un petit peu comment réfléchir au sujet. Avec mon code CLARAFICHE20 vous avez un code promo de moins 20% sur ces fiches. Ce code est valable jusqu'au 31 décembre donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et aussi vous avez 15 jours pour les renvoyer et être remboursé si elles ne vous conviennent pas. Merci à Kinori de m'avoir permis de tester ces fiches. En tout cas je vous recommande vraiment d'aller checker tout ça et d'en commander si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et vous aider pour la prépa. Bon, vu que c'est Noël, le jour de Noël quand même, je me suis dit que je devais vous partager mes cadeaux de Noël. Je vais déjà demander sur Instagram, donc je me dis que ça peut peut-être vous intéresser et puis ça peut peut-être aussi vous donner des idées cadeaux pour, je sais pas, votre anniversaire qui arrivera, des idées cadeaux pour vos proches ou pour l'année prochaine, parce que je sais que perso, à chaque fois, je sais pas du tout quoi demander à Noël et autant je peux avoir plein d'idées pour les autres, mais pour moi je sais jamais et en vrai j'aime bien aussi avoir des petites surprises, des petits trucs comme ça. Et puis juste en vrai, enfin c'est un peu cucu de dire ça mais moi vraiment j'adore les moments juste partage en famille et tout. Et les cadeaux, bah en vrai c'est toujours cool d'ouvrir, j'aime bien déjà ouvrir des cadeaux, recevoir des cadeaux. Mais c'est vrai que j'adore vraiment les moments, plus les moments que les choses matérielles quoi. Mais bon, j'avoue que c'est quand même sympa d'ouvrir les cadeaux. Du coup, premier cadeau, une belle tasse comme ça. Je la trouve vraiment incroyable, elle est trop jolie. Et il y a même la petite coupelle qui va avec, regardez. Elle est trop chou. En plus voilà, c'est jaune, c'est trop ma couleur, j'adore cette couleur, ma couleur préférée. Et vraiment, je la trouve trop kiki cette petite tasse. J'ai trop l'impression... It's my British tea. Je m'y crois trop, vraiment je la trouve trop belle. Ça va me motiver, ça va travailler, voilà, je vais la mettre sur mon bureau pendant mes heures de travail, ça va être très sympathique.
Ensuite, toujours pour mon bureau, j'ai reçu un pot de Noël. J'ai mis aussi des stylos que j'ai reçus, c'est les fameux Muji, parce qu'en fait j'avais plus de stylos vraiment. Donc j'ai dit à mes parents, bon écoutez, quand ils m'ont demandé ce que je voulais, je leur ai dit j'ai plus de copies doubles, alors un petit paquet de copies doubles, de l'encre à stylo plume et de stylos. Voilà, c'était des cadeaux très utiles ma foi parce que ça va vraiment me servir. J'ai également eu une belle bougie de chez My Jolly Candle, biscuit étoilé. Donc vous savez, il y a un bijou aussi à l'intérieur lorsqu'on fait brûler. Et oh, l'odeur est juste incroyable, c'est sucré mais ça sent vraiment super bon, c'est hyper réconfortant comme odeur. Très très Noël aussi. J'ai également eu un livre et cette collection je l'adore. En fait je trouve que rien que le livre, l'objet en tant que tel, c'est trop beau. Et j'ai trop envie genre juste de l'afficher comme ça dans mon appart, je sais pas trop. Et donc c'est Chansons douces de Leila Slimani. J'avais écouté un podcast sur la poudre donc de Laurent Bastide qui interviewait justement Leila Slimani sur sa vie en général, mais il parlait également de son livre. Franchement je vous recommande les podcasts de la poudre, j'adore. Mais donc c'était un de ses premiers épisodes d'ailleurs en 2017 et ça m'avait donné envie, même si l'histoire a l'air assez tragique et commence très tragiquement. Et donc bon, chanson douce, je sais pas si l'histoire va être très très douce, à mon avis pas trop. Mais écoutez, ça m'a donné envie et je pense que ça peut bien m'inspirer concernant le thème de la violence qui est le thème de culture générale de mon concours cette année. Donc voilà, j'ai également reçu une mousse de bain, un pain de... Comment on appelle ça? Ouais, je sais plus. Un bain de mousse. Oui, c'est ça, un bain de mousse. Donc c'est le Bubble Bars de chez Lush. Et en gros on passe le bain de mousse sous le jet du bain et puis ça fait plein de mousse et tout. Incroyable, vraiment j'adore. Je pense que ça va me faire du bien de me détendre un petit peu après mes longues journées de travail. Un petit bain pour finir la journée, ça peut être chouette. Toujours pour me chouchouter, un petit coffret comme ça avec gel douche, gommage et lait pour le corps. Je trouve le packaging vraiment adorable, vraiment super joli. Et très hivernal, chic. Et puis enfin, dans sa pochette. Vous allez bien, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on va bien? Alors en fait c'est un casque un peu particulier pour courir. Donc qu'on applique, attendez je vais essayer de le mettre. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Peut-être j'ai bien réussi à mettre. Voilà, en fait c'est un casque pour courir et le son passe à travers les tympans, enfin pas les... Est-ce que c'est les tympans ici? Enfin en gros le casque n'est pas à l'intérieur de l'oreille mais sur la zone, sur le tympan mais à l'extérieur. Et c'est grâce aux vibrations qu'on va entendre la musique. Et le son est vraiment chouette, je l'avais testé. Et ça c'est vraiment bien pour pouvoir faire du sport dehors, pour pouvoir courir parce que ça ne gêne pas, c'est super léger. J'ai commencé à courir cet été, je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo et j'avais bien aimé. Bon, c'est vrai que je cours pas hyper souvent non plus, j'ai pas beaucoup de temps, mais de temps en temps j'aime bien et je me dis que ce casque va encore plus me motiver à aller courir parce que c'est vraiment super pratique et c'est grave plus agréable que juste un gros casque ou rien du tout parce que j'avoue que courir sans rien du tout, parfois je le fais et j'aime bien, mais j'aime bien quand même avoir un petit peu de musique pour m'encourager, surtout quand on commence à taper dans le dur et qu'on n'en peut plus vraiment. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un super cadeau et bien utile et maintenant ça m'oblige à aller courir quoi. Donc voilà pour mes cadeaux, je suis vraiment trop contente. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez reçu, ça m'intéresse et je trouve ça toujours cool d'avoir plein d'idées cadeaux. Merci bien sûr à toute ma famille pour ce beau cadeau. Dernier point que je voulais un peu aborder dans cette vidéo, c'est la nouvelle année et aussi un peu faire une réflexion sur cette année qui vient de passer, l'année 2023. Je trouve vraiment que cette année est passée vite et je me dis que l'année prochaine on est en 2024, ça me fait trop bizarre.
parce que c'est l'année de mes 20 ans et du coup vraiment c'est une année un peu symbolique forcément. Et c'est une année qui quand j'étais petite me paraissait vraiment super loin et auquel je pensais souvent parce que bah, forcément comme c'est un chiffre rond et 20 ans c'est un chiffre vraiment symbolique, je trouve, et bien c'est vraiment une année que je voyais et que ça me... Je sais pas comment dire, mais vraiment ça me fait bizarre. Si jamais vous avez eu 20 ans ou que là vous allez avoir 20 ans comme moi l'année prochaine, est-ce que ça vous a fait un truc bizarre comme ça pour vous aussi ou je suis la seule? Je pense pas être la seule franchement. Mais voilà, dites-moi un petit peu vos réactions par rapport à ça, par rapport au temps qui passe, au fait de grandir. Vraiment je trouve ça trop bizarre. Et en plus je me dis que l'année prochaine quand j'intégrerai une école, ça va me faire encore plus bizarre parce que je trouve que là je suis encore un peu dans le cocon du lycée, vu que bon je suis en prépa, on est un peu à l'écart des lycéens et des collégiens, mais quand même je les vois, je suis toujours dans un lycée. Mais l'année prochaine quand je vais me retrouver en école avec des gens de 20 ans et plus jusqu'à 25 ans, avec vraiment, ce sera une autre bulle, ce sera beaucoup plus grand, je pense que ça va me faire bizarre et en vrai j'ai un peu hâte mais en même temps j'ai un peu peur. Et je pense que ça sera intéressant de partager tout ça, cette nouvelle expérience, cette nouvelle vie avec vous. Donc ouais, là je me dis que ça va arriver de... Enfin ça va arriver super vite finalement, là les concours ça arrive vraiment vite et ça me fait un peu peur honnêtement. Mais ouais, ça va être une autre vie, une nouvelle vie. Je vais sûrement déménager, enfin... Bref, c'est vrai que cette année 2024 ça va être l'année encore je pense des changements. J'ai eu vraiment l'année 2022, année des changements, parce que bah... je quitte le lycée, je suis vraiment dans un nouvel environnement et tout. Et là, 2024, ça va être un changement. Bon, sauf si je cube, si je refais une troisième année, mais bon, j'essaie de pas trop y penser pour l'instant, on va dire que je vais intégrer. Si je voulais un petit peu vous parler donc de cette nouvelle année et de comment un peu aborder la nouvelle année. Moi, ce que j'aime vraiment bien faire, c'est toujours faire une rétrospective de l'année qui vient de s'écouler. De me dire voilà ce qui a été, ce qui a pas été et pourquoi. Aussi de faire un point sur mes nouvelles rencontres et des personnes qui ont compté le plus pour moi cette année et de me dire bah voilà, enfin je sais pas, je trouve que ça permet vraiment d'être reconnaissant et de voir qui dans notre vie nous apporte le plus entre guillemets. Et cette année j'ai fait des belles rencontres en plus donc c'était vraiment chouette et j'ai été vraiment entourée. Et ouais, je trouve ça toujours sympa. Et il y a des personnes que je connaissais pas, soit l'année dernière, soit même ou il y a 2 ans, tu vois, avant de commencer la prépa. Et je me dis, c'est fou quand même de me dire que bah, j'ai fait des belles rencontres comme ça. Et ouais, en vrai, c'est chouette. Vraiment, j'adore faire des nouvelles rencontres, et surtout quand c'est des belles rencontres. Et puis ensuite de se fixer des nouveaux objectifs pour cette nouvelle année. Alors peut-être pas, parfois c'est un petit peu compliqué de se fixer un objectif pour toute l'année parce que c'est vrai que bah en vrai on sait pas trop ce qui va se passer à long terme. Enfin en tout cas je trouve qu'à notre âge c'est un peu dur d'avoir une vision globale et même je pense en vrai toute notre vie, sauf si on a vraiment notre vie qui est quadrillée comme ça. Mais finalement je trouve que c'est bien de se fixer déjà un objectif pour les 6 premiers mois ou même pour les 3 premiers mois. Ça peut être au niveau scolaire. Ça peut être au niveau personnel. Vous pouvez aussi vous faire un peu une liste d'envies, des choses que vous avez envie de faire. Je sais pas, par exemple, aller faire une sortie sur Paris, découvrir telle ou telle chose dans votre ville, aller voir tel film au cinéma qui va sortir, vous faire une sortie avec vos amis dans tel endroit, un truc que vous avez toujours eu envie de faire. Et puis après ça peut être aussi au niveau pro ou école, enfin scolaire. Par exemple, je sais pas, vous dire allez cette année c'est mon année niveau cours et tout donner à fond pour atteindre vos objectifs et pas regretter par la suite parce que parfois on sait pas trop pourquoi est-ce qu'on travaille sur le moment mais finalement quand on prend un petit peu de hauteur et que on se dit ah ouais mais en fait je travaille pour ça après, de se donner un objectif final. Par exemple si vous avez une idée de métier, une idée d'études à faire après, et ben ça peut un peu vous motiver à travailler. Et en tout cas n'oubliez jamais que ce que vous faites maintenant ça va compter pour plus tard et que là actuellement c'est un peu un conseil que je donnais il y a pas longtemps à quelqu'un qui m'est cher, mais
que vraiment là ce que vous faites actuellement, l'effort que vous faites, c'est pour construire les piliers, les briques de votre maison, les parpaings de votre maison, et ensuite vous pourrez passer à la décoration intérieure. C'est une petite métaphore, mais tout ça pour dire que parfois le début est un peu compliqué, mais que ça va compter, et que avant de vouloir à tout prix décorer la maison avec les choses chouettes entre guillemets, il faut d'abord se battre au début et puis construire les fondations de votre maison, avoir un bloc bien solide. Donc quel que soit votre âge, votre niveau, n'oubliez pas de vous accrocher, de bosser, et que ça va payer pour plus tard. Voilà, c'était le petit mot de la fin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et en tout cas je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. À très bientôt.